Je vais te demander ce matin de disposer ton cœur. Bien aimé, nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui détient tout pouvoir et toute puissance. Et ce matin, il te fait une grâce. Je dirais même un privilège d'être parmi ces élus, son choix. Participer à ce temps de louange et d'adoration. Tu vas adorer ton Dieu ce matin. Tes paroles, tes plus authentiques, au sorti de tes lèvres, pour magnifier la bonté, pour magnifier la puissance, pour magnifier la suprématie de ce Dieu. Il n'y a jamais eu un Dieu qui soit mentionné dans les cieux, ou que ce soit sur la terre, ou même sous la terre, qui soit comparable à notre Dieu Jésus. Les prénoms, les cantiques et les fracas. Je vais te dire ce matin, écoute-moi bien. La Bible dit là où deux trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Dieu est parmi nous ce matin. Son nom c'est Emmanuel. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'adores. Ils allons partir avec des cantiques, avec la foi de la transformation, pour amener notre Dieu à un certain niveau dans l'adoration ce matin. Nos mains sont levées, élevées d'adorer. Oh, Te célébrer, Adonai. qui suis-je? Tu es le Père de tous ceux Comment qui ne pas t'adorer? t'aiment. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te adorer. Je suis silencieux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer. Oui, adore-le. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer, te célébrer. Je vais t'adorer ce matin. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Chante-moi ma vie dans ta naissance. Tu es Dieu. Remplis les cieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne tu Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Oh, nous voulons te bénir ce matin. dans les cieux, Nous voulons remplis de te donner la place qui t'est chère en tant que créateur. de louange, Tu mérites que tout ce qui vit, que tout ce qui marche, tout ce qui parle, pourquoi quitter adore. ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur as-tu trouvé le reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne
es là. Ne t'arrêtons pas. Adore-le plus fort. Je sais que tu es là. Il t'a créé. Une créature merveilleuse. Même dans la force, Il t'a créé comme lui. tu es avec moi. Oh, même quand je pleure, tu es sur là. Adore le Seigneur. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? La Bible dit devant lui, aucune bouche ne se tait. Elle dit toute bouche doit confesser qu'il est Dieu. Toute bouche doit confesser qu'il est Dieu. Et je vais t'amener ce matin à confesser ta divinité, qu'il est l'auteur de la vie. Et que tout ce que tes yeux voient, le pas ne fait au hasard. La Bible dit qu'il s'est assis, il a pensé, il a construit, il a exécuté son plan. Et son plan c'est toi. Aucun autre être a été créé sans lui. Même les anges n'ont pas été créés comme lui. Il t'a créé comme lui. Il t'a créé une belle créature. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu lèves ta voix et que tu l'adores. Que tu l'adores. Que tu l'adores. Aucune divinité n'a de place. Sa présence efface tout ce qui est souci. Sa présence efface tout ce qui est problème. Aucun problème, aucune situation ne peut tenir devant sa présence. Adore-le. Adore-le. Il est ici. Je veux dire à quelqu'un, il est ici. Je veux dire à quelqu'un, il est ici. Tu veux le voir? Il est ici. Tu veux le voir? Il est ici. Tu veux l'expérimenter ce matin? Il est ici. Tu as prié et tu as dit Seigneur, je veux te voir. Réveille-toi moi. Il est ici ce matin. 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 Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous un esprit ce matin. Il est parmi nous un esprit ce matin. Il est parmi nous un esprit ce matin. Et son esprit te touche ce matin. Son esprit te touche ce matin. Son esprit te touche ce matin. Et pendant qu'il te touche ce matin, ce qui est moi doit le profit. Pendant qu'il te touche ce matin, ce qui n'existe pas existe ce matin. Pendant qu'il te touche ce matin, là où il y a le désespoir, l'espoir s'installe ce matin. Les quartiers d'abord, il est rayé au corps de sa parole au Seigneur. Il est rayé au corps de sa parole. Et il reconstruct the world, say it all. I live there.
Alléluia. 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 Bénissons ta présence. Bénissons ta présence. Bénissons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Oh, oh. Nous bénissons ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous bénissons ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Oh, 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 oh. Tu es. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Je n'ai jamais vu Dieu qui soit semblant comme toi. Tu es guidé, tu es guidé, il est malade. Qui ressuscite les morts, le Dieu qui fait avancer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur ce matin? Pendant la mention des pratiques de Jésus de Thomas, pendant la mention des pratiques de Jésus de Nazareth, c'est que crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Tu as quelqu'un, c'est ça Jésus. Tu dis c'est ça mon Jésus. Tu as quelqu'un, tu n'attends pas un Dieu mort. Mon Dieu est vivant. Salue ton voisin. Bénis sa présence. Salue ton voisin. Quand tu le salues, salue avec toute la joie. La joie de le retrouver. La joie de retrouver ton voisin. La joie de retrouver une soeur, un frère. Alléluia. Oh, il n'y a pas pareille chose ailleurs si ce n'est pas en Christ. C'est en Christ qu'on voit la communion fraternelle. C'est en Christ qu'on voit l'amour de son prochain. C'est en Christ qu'on voit la ferveur, la grâce. Et ça, c'est en Christ. C'est pourquoi il faut aimer Christ. Il faut aimer Christ. Alléluia. Amen. Amen. Have your way, oh Lord, have your way. Have your way, oh Lord, have your way. Have your way, oh Lord, have your way. Oh Lord,
Et il y a quelque chose qui passe. Je vais dire quelque chose à dire. Dispose-toi. C'est un message qui va susciter en toi un sursaut. Peut-être ce matin, tu as perdu tout espoir. Mais après ce message, il va y avoir un sursaut dans ta vie. Après ce message, ta personnalité va changer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est par l'abondance du cœur que la bouche se parle. Et ce matin, ton cœur va être rempli de la puissance de Dieu. Et quand ton cœur sera rempli de la puissance de Dieu, tes paroles seront puissantes. Donc quelqu'un m'a pas encore compris. Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu fait lire sur la parole. Et ce matin, Dieu va amener tes paroles à devenir comme une épée tranchante. Donc quelqu'un m'a pas encore compris ce matin. C'est un but prophétique ce matin. C'est pas l'église qui se pose en toi. Ce matin, Dieu ne sait pas ce qui est en toi. Dieu ne sait pas pourquoi tu es découragé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis porteur d'une révélation pour toi. Dieu m'a chargé personnellement d'annoncer ce message. Prenons nos Bibles et allons-y dans Genèse chapitre 45, de verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 45, de verset 26 au verset 28. Deux versets. Je fais la lecture s'il vous plaît. Il lui dit, Joseph vit encore. Dis à quelqu'un, Joseph vit encore. Répète, Joseph vit encore. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob reste à froid, parce qu'il ne croyait pas. Le cœur de Jacob reste à froid, parce qu'il ne croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors. Dis à quelqu'un, c'est alors. Dis encore, c'est alors. Que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Au verset 28, il dit, et Israël dit, c'est assez. Est-ce que tu peux dire ce matin avec moi? C'est assez. Est-ce que tu peux répéter encore? C'est assez. Ce matin, on va parler à la situation. On dira à cette situation, on en a marre. On dira à cette situation, c'est assez. Et au verset, le dernier verset dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. J'irai, je le verrai avant que je meure. Je ne mourrai point sans avoir vu ma grâce. Alors, la terre même va me refuser. Je dis la terre va me refuser. Le jour même où on va annoncer ma mort, avant d'avoir touché ma grâce, ce jour va lui-même se régner. Le lundi n'est pas prêt qu'on m'annonce ma mort sans que je n'ai touché ma grâce. Le mardi n'est pas prêt à accepter cette nouvelle sans que je ne voie ma promesse. Jeudi ou mercredi ou vendredi, tous
prier parce que cette femme, elle est particulière. Il dit, jurez, je le ferai avant que je ne meure. Tant que les yeux de Jacob n'ont pas vu Joseph, la mort ne peut pas. Simeon a dit dans la Bible là, il dit, je ne mourrai point avant d'avoir vu le Christ. C'est quand le Christ est né, Simeon l'a pris dans le temple. Il dit, je peux partir. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est tout est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Dis avec moi, tout est encore possible. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que tout est possible? Que malgré les situations, malgré tout ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu crois que tout est encore possible? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mais comment les promesses peuvent devenir possibles dans nos vies? Quand à un moment donné, nous pensons que tout est fini. Quand à un moment donné, nous avons tiré un trait sur notre vie. Quand à un moment donné, on ne croit plus. Regardez, la Bible dit que quand le frère de Joseph sont arrivés, il nous rapportait les paroles de Joseph. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que son cœur était froid parce qu'il ne croyait plus. Il est arrivé à un stade où il n'a plus besoin de simples paroles. Alléluia. Il est arrivé à un moment donné où il veut voir des signes. Et tu as besoin de voir des signes. Alléluia. Un moment où les paroles ne suffisent plus. Jésus a dit que les pharisiens sont en erreur. Il dit qu'ils sont en erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est pas l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que tu es encore capable, il est encore puissant pour changer ta vie? Tu crois en cela que Dieu est capable encore de te donner un miracle? Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Est-ce que tu crois encore au miracle de Dieu? Dis avec moi, tout est encore possible. Alors, bien aimé, situons le contexte dans lequel s'est déroulé ces événements pour mieux comprendre le message de Dieu. La Bible dit Jacob avait deux femmes. La première, c'est la grande sœur Léa. Et la seconde, c'est la petite sœur Rachel. Et la Bible précise que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et pour combler ce vide, Dieu a rendu féconde Léa. Elle avait beaucoup d'enfants et Rachel, à un moment donné, était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et la Bible nous dit, après plusieurs supplications et plusieurs intercessions et prières, Dieu va se souvenir de Rachel. Et Rachel va enfanter. Elle va donner au monde deux fils. Le premier, c'est Joseph. Le second, c'est Benjamin. Mais ce matin, je voudrais prêcher beaucoup sur Joseph. Alléluia. Je vais laisser Benjamin, quand même qu'il est très important. Mais ce matin, je vais parler plus de Joseph. Et la Bible dit qu'elle a fait deux enfants. Joseph et Benjamin. Mais je mets l'accent sur Joseph. Le nom de cet homme signifie Dieu ajoutera. Amen. Donc, Joseph n'est pas venu pour être seul. Il est venu pour se multiplier. Dis à quelqu'un, je dois me multiplier. Je dois me multiplier. Tout ce que ma main touche doit être multiplié. Alléluia. Donc, Dieu ajoutera. Et la Bible dit dans Genèse 37, de verset 3 au verset 5, que Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Jacob aimait plus Joseph plus que les autres fils. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il avait deux enfants. Je ne compte pas les enfants de Léa, mais je prends les enfants de Rachel. Le plus petit, c'est qui? C'est Benjamin. Donc je crois bien que c'est Benjamin qui est plus le fils de la vieillesse. N'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Il va aimer Joseph plus
chose. Alléluia. On peut dire que Joseph était type de Christ. Joseph est comme Christ. Joseph est la théophanie de Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jacob aimait Joseph. Et nous savons que le Père aimait le Fils. Jean 3, verset 35. Il dit le Père a aimé le Fils. Et on voit bien que ton nom c'est Dieu ajoutera. Et nous savons que Jésus est le Dieu de multiplication. Alléluia. On voit que Joseph est le rejeton de l'arbre fertile, selon Genèse 49, de verset 22. Et selon Apocalypse 22, de verset 16, on voit que Jésus est le rejeton de David. Quelqu'un me suit ce matin? Joseph est le rejeton de l'arbre fertile. Jésus est le rejeton de David. Et on voit dans Genèse 37, de verset 6 au verset 9, que la gloire de Joseph était dans les songes. Il a vu des songes dans lesquels il a vu la gloire de Dieu. Et on voit également que dans Matthieu 25, verset 31, que la gloire de Jésus se trouvait dans toutes les Écritures. On voit dans Genèse 35, verset 13, que le Père a envoyé Joseph. Et dit, va voir tes frères et voir s'ils sont en bonne santé et raconte-moi les nouvelles. On voit également dans la Bible que Jésus a été envoyé par le Père plus de 30 fois. Il est écrit plus de 30 fois dans la Bible. Jésus dit, le Père m'a envoyé. Donc le Père a envoyé Joseph et le Père a envoyé Jésus. Alléluia. C'est écrit dans Genèse 37, des versets 4 au verset 18, que Joseph était rejeté et haï par ses frères. On le voit également dans Jean 1, verset 10, que Jésus est venu chez les siens, mais ils n'ont point reçu. Donc, autant que Joseph a été rejeté, Jésus a été rejeté. On voit également que les frères de Joseph complotaient de le faire mourir. Genèse 37, 18. On le voit dans Matthieu 27, verset 1, que Jésus, que les pharisiens étaient conseils pour le faire mourir. Les frères de Joseph ont fait un conseil pour le faire mourir, mais également les frères de Jésus ont aussi tenu un conseil de mourir. On le voit dans Genèse 37, le verset 38. Joseph a été vendu par Judas pour 20 pièces. Matthieu 26, verset 15. Jésus a aussi été vendu par Judas Iscariote pour 30 pièces d'argent. Quelqu'un me suit ce matin? Joseph a été vendu par 20 pièces. Et c'est Judas. Jésus, c'est 30 pièces. Et c'est le même Judas, mais cette fois-ci, Iscariote. Alléluia. On a vu seulement Iscariote devant son nom. Et Genèse 41, de verset 46, on dit Joseph a commencé son service, son ministère en Égypte à 30 ans. Et on voit également dans Matthieu, dans Luc 3, verset 23, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Alors, pour toutes ces paroles, pour tout ce que je suis en train de te dire, je peux l'affirmer sans me tromper que Joseph était type de Christ. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'un événement va arriver et l'événement va bouleverser la vie de Jacob. Lisons ensemble Genèse 37. Genèse 37, verset 29. Au verset 29, il dit Ruben vient à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph. Ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé. Il reconnaît si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Au verset 34, la Bible dit il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Et
Au verset 35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il pleurait son fils. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que les frères de Jésus ont comploté contre lui. N'ayant pas eu la force de le tuer, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, ils ont pris sa tunique, ils ont tué un bouc, et ils ont pris le sang de ce bouc pour pouvoir mettre sur la tunique. Et quand ils ont fait cela, ils sont allés voir leur père. Et ils lui ont dit, est-ce que tu reconnais à qui appartient cette tunique? Il a dit, oui, je reconnais, c'est pour mon fils. Et ils lui ont dit, ton fils a été tué par une bête féroce. Il est mort. La bête féroce l'a déchiqueté. Ce qu'on a pu retrouver, c'est sa tunique. Voici ça. Alléluia. Voici ça. Quand il a entendu cette nouvelle, la Bible dit, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Quand il a entendu la nouvelle, Jacob s'est dit certainement, pourquoi vivre encore? Quelle est ma raison de vivre? Joseph est mort. Joseph, le fils de la promesse, Joseph, le type de Christ, est mort. La Bible dit qu'il a pleuré. Il n'a même pas voulu être consolé par ses enfants. Il a dit à ses enfants, laissez-moi pleurer jusqu'à ce que je meure. Pourquoi vouloir vivre encore si Joseph est mort? Laissez-moi, parce que je vais descendre vers mon fils dans le séjour des morts. Et il est resté et il a pleuré. Il a fait le deuil pendant plusieurs mois. Personne ne pouvait le consoler. Joseph, le porte de promesse, est mort. C'est terminé. L'espoir de la famille est mort. Et la Bible dit que Jacob l'aimait plus que les autres fils. Donc sa raison de vivre, alléluia, sa raison de vivre, son centre d'intérêt, plus rien n'a de la valeur à ses yeux. Pour lui, la vie n'a plus de sens. Joseph est mort. Tout est fini. Tous les projets sont arrêtés. C'est terminé. Alléluia. Jacob a tiré un trait sur sa vie. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi nous ce matin qui ont tiré un trait sur leur vie. Parce que ces personnes ont perdu un être cher. Ou bien parce que certainement tu as perdu ton emploi. Ou parce qu'on t'a annoncé une nouvelle que un membre de ta famille, ou bien ton enfant, ou bien ton frère est malade et cette maladie est incurable. Ou les médecins ont dit qu'on ne peut rien faire pour lui. Alléluia. Et tu as commencé à pleurer. Tu as commencé à pleurer parce que tu n'arrives pas à affronter. Et tu es devenu la risée de tout le monde. Tu commences à pleurer parce que tu as échoué un concours. Tu as échoué un examen. Ou bien tes enfants s'adonnent à la drogue. Tes filles sur lesquelles tu pouvais compter sont entrées dans la prostitution. Et ta vie est déchirée. Ton cœur est déchiré. Ton monde s'est arrêté. Comme ça a été un jour. La Bible dit clairement que Naomi, à un moment donné, va voir son monde s'écrouler. Quand son mari va mourir, quand ses enfants vont mourir, le monde de Naomi va s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Ton mari découche. Il ne rentre presque plus à la maison. Et tu te dis, mais comment faire pour le récupérer? Après que tu as prié, que tu as supplié Dieu, rien ne va. Au contraire, la situation va de pire en pire. Et maintenant, ton quotidien, ce sont les pleurs. Alléluia. Alléluia. Où tu as été diagnostiqué du mal qui est incurable. Et tu te dis, c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Je vais t'annoncer ce matin. Il y a toujours l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Pourquoi? La Bible
seule chose qui restait à faire, c'est quoi? C'est de pleurer. Jacob ne pouvait rien faire que de pleurer. La Bible nous dit que Jacob va également traverser cette même situation parce qu'on pensait qu'il est mort. Il était mis à part. Il était quelque part et lui-même il pleurait. Parce qu'il s'est dit, est-ce qu'un jour je verrai mes frères et mon père? C'est comme Jésus également, qui était à un moment donné être en profondeur de la terre. La terre s'est renfermée sur lui pendant 3 jours. Il était dans l'obscurité totale. Il était dans une situation la plus compliquée. Alléluia. Mais ce que les gens ont oublié, Dieu a fait exprès pour garder Jésus pendant 3 jours dans la terre. Et le 3e jour, Dieu était sur le point de manifester sa gloire en ressuscitant Christ des morts pour que l'humanité sache que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Job a traversé cette même situation. Au point où à un moment donné, il a maudit de sa naissance. Job a dit, c'est fini pour moi. Je pensais que j'allais guérir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et tout ça. Je pense que c'est fini pour moi. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Marie et Marthe ont expérimenté aussi cette situation. Quand Lazare est mort, elles ont pleuré. Et quand Jésus avait pris, l'avait mis, elles ont dit, mais Jésus, on le met où quand quelqu'un meurt? On l'a enterré, ça fait 4 jours et il sent déjà. Pour Marie et Marthe, tout est fini. Alléluia. Amen. Les disciples de Jésus ont vécu la même situation qu'elle a été crucifiée. Ils ont vu Jésus crucifié à la croix. La Bible dit ils ont fui tous et ils sont allés s'enfermer quelque part. Ils avaient peur même de sortir. Et on a vu que sur le chemin de Maïs, 2 disciples de Jésus ont commencé à parler. Quand il a été ressuscité, il marchait à côté d'eux, ils ne savaient pas. Et il leur a dit, mais vous dites quoi? Il dit, mais toi tu n'es pas ici, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Jésus, qui a été envoyé comme un prophète, rempli de paroles et de puissance, qui est venu libérer Israël, a été crucifié. Là, on s'en va comme ça. C'est fini. Il n'y a plus de délivrance pour Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit que la veuve de Naïm a traversé cette même situation. Elle allait accompagner son fils au cimetière. Son unique fils. Et parce qu'elle a perdu son mari, et son seul fils est décédé, elle a pris le courage de l'accompagner au cimetière. Et la Bible dit le village l'accompagnait. Et ce même faisant, alors qu'elle croyait que tout était fini, elle va rencontrer le roi des rois. Elle va rencontrer celui même qui a la solution à tout problème. Je l'appelle le solutionneur de tous les problèmes. Elle va le rencontrer. Et quand elle rencontre, Jésus dit, arrêtez-moi. Oui, ce cortège. On dit, mais pourquoi? Il dit, non. Cet enfant qui est couché dans ce cercueil n'a pas droit à être enterré. Si à Naïm, on a enterré des personnes, mais cet enfant que je viens de rencontrer, je ne peux pas rencontrer quelqu'un alors que je suis le porteur de vie. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui est en train de partir dans le trou, dans la tombe. Je suis le porteur de la vie. Et moi je dis ce matin, assez la mort. J'annonce à une personne ce matin. Je ne sais pas ce qu'on t'a annoncé. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas les nouvelles qu'on t'a rapportées. Mais je sais une chose, c'est que je connais quelqu'un. Je connais une personne. Cette personne, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et cette personne-là, quand tu le racontes, ta vie change. Cette personne, quand tu le racontes, ta destinée change. Des personnes l'ont rencontré, leur vie ont changé. Des personnes l'ont rencontré, leur bénédiction a été sûre. Des personnes l'ont rencontré, leur histoire a changé. Je t'annonce ce matin que cette même personne dont la Bible nous a annoncé qu'il est mort, mais la même Bible nous a annoncé qu'il a été ressuscité. Elle a été ressuscitée de mort. Il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit qu'il règne. Et son règne n'a pas de
de fait. C'est ce Jésus que je t'annonce ce matin. C'est Jésus que je t'annonce ce matin. Il est capable. Il est capable. C'est pourquoi ce matin, je te dis, tout est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Et la Bible dit, les jours se sont écoulés. Et le Père a été dit de la vie de Joseph. Mais Jacob n'a pas oublié. Jacob continue de pleurer toujours. Jacob s'est dit, pourquoi tu dois vivre? Et la Bible dit, le pays des Canaan va traverser une période de famine. En Genèse 42, le verset 1 au verset 3. Laissez-moi vous donner une vérité biblique. Avant que tu ne voies la gloire de Dieu, il fallait d'abord que tu traverses une situation de famine. Il fallait que tu traverses d'abord une situation de crise. La gloire est cachée par une situation de crise. La gloire de Dieu est cachée par un problème. La gloire de Dieu est cachée par une situation. Derrière une situation compliquée se trouve la gloire de Dieu. Se trouve la puissance de Dieu. C'est parce que Dieu veut savoir qu'il permet qu'il y ait une situation. C'est parce que Dieu veut savoir qu'il permet qu'il y ait un problème. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas être résolu par mon Dieu. Et la Bible dit, il va y avoir une famille. Une famille va arriver. Et le père des enfants de Joseph, c'est-à-dire Jacob, se lève et il appelle ses enfants. Amen. Il dit, il y a une famille. J'ai appris que l'Égypte regorge beaucoup de nourriture. Alors donc, allez-y acheter la nourriture en Égypte pour que nous puissions manger et vivre. Amen. Alléluia. C'était aussi que les frères de Joseph sont partis en Égypte pour acheter la nourriture. Et la Bible dit, à leur grande surprise, ils ont rencontré la personne qui détient la clé de l'Égypte. Alléluia. Ceux-là même qui entendent et les choses se positionnent. Mais ils n'ont pas compris que cet homme n'est autre que Joseph. Donc je dis à une personne ce matin, ceux qui pensaient que tout était fini pour toi, des gens qui t'ont tiré d'abord sans même que tu demeures, ces personnes vont comprendre que Dieu est puissant. Alléluia. Des gens qui t'ont jugé, des gens qui t'ont condamné, verront que Dieu est puissant. Alléluia. Ils seront obligés de revenir en arrière. Ils seront obligés de revenir pour dire, on s'est trompé sur toi. On s'est trompé, oui, sur nos commentaires, sur nos jugements. Alléluia. Ils arrivent en Égypte. Et c'est là, la première fois, Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu. Je veux dire à une personne ce matin, quand la gloire de Dieu va se manifester sur toi, les gens vont plus te reconnaître. Donc tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit, quand la gloire de Dieu va se manifester, on ne va plus te reconnaître. La plupart dit qu'un jour, il y avait un homme né aveugle de naissance. Et son travail consiste seulement à mendier. Et un jour, cet homme va rencontrer Jésus-Christ. Et quand il rencontre Jésus, Jésus opère le miracle, ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Et quand ses yeux s'ouvrent, les gens demandent, est-ce que c'est toi? On l'a connu comme né aveugle de naissance. Est-ce que c'est toi? Il dit c'est moi. Des gens font des colloques, ils font des séminaires, ils font des conférences. Et ils s'asseyent, disent non, est-ce que c'est lui? L'autre dit non, c'est pas lui. Il y a un débat sur la place publique. Les gens disent non, c'est pas lui. D'autres disent que c'est lui. J'annonce à une personne qui va avoir des débat sur ta vie. Il va avoir des conférences sur ta vie. Les gens vont se dire, est-ce que c'est lui qui est arrivé à ce niveau de responsabilité, ce niveau d'élévation? Les gens ne vont pas croire en cela. Alléluia. 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 Ils ne reconnaissent pas Joseph. Ils ne savent pas que c'est lui qui est le gouverneur, le premier ministre. Il leur donne ce qu'ils ont besoin de donner, de prendre. Et il les prend un piège. Et après cela, placez-moi cette chaise s'il vous plaît. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que Joseph a demandé que
le petit frère Benjamin revienne. Parce qu'il veut comprendre les choses. Et ils ont fait venir leur petit frère Benjamin. Alléluia. Alléluia. Et c'est quand il est revenu, la Bible dit que le moment est arrivé où Joseph devait se faire connaître par ses frères. Un temps viendra, je dis bien un temps viendra, où ceux qui t'ont oublié vont savoir que Dieu t'a créé d'une manière exceptionnelle. Dieu t'a mis à part, Dieu t'a placé quelque part. Ça a été un temps d'humiliation, ça a été un temps de pleurs, d'angoisse, mais ça sera un temps de joie, ça sera un temps d'allégresse, ça sera un temps de témoignage. Si tu crois que c'est possible, dis amen fort ce matin. Si tu crois que ta vie sera une vie de témoignage, si tu crois qu'il y aura des grands témoignages, dis amen plus fort ce matin. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph s'est fait connaître par ses frères. Il dit c'est moi. On dit comment ça? Il dit oui c'est moi. C'est moi Joseph. Alléluia. C'est moi Joseph. Celui que vous avez vendu c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas. Alléluia. Mon âme n'a pas changé. Alléluia. Les vêtements ont changé. Mon apparence a changé. Parce que je suis maintenant dans une dimension de gloire. Mais mon âme n'a pas changé. Ma pensée n'a pas changé. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous bénisse, ça nous bénisse à part extérieur. On peut être bien habillé, on peut avoir des belles maisons, des belles voitures. Mais je veux dire à une personne ce matin que ton intérieur ne change pas. Que tu ne modifies pas ton intérieur, que l'orgueil ne prend pas le dessus, que tu sois toujours la même personne. La personne humble. Alléluia. Voilà comment Joseph se fait connaître par ses frères. Il a dit, c'est moi Joseph. Je vis encore. Les kata. Moi que vous avez comploté pour me tuer. C'est moi. Mais il dit non, ne vous isolez pas. Alléluia. En fait, c'est pas vous. Dieu vous a utilisé pour m'amener ici. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, vous aurez besoin de moi. Alléluia. À un moment donné, je serai nécessaire pour vous. C'est pour ça que Dieu vous a utilisé. Dieu dit à quelqu'un ce matin, regarde, quand les enfants te font du mal, ne les en veux pas. Dieu les utilise. Parce que l'Éternel va atteindre le but. Alléluia. Des fois on ne comprend pas, on se fâche contre ces personnes, on les maudit d'ailleurs, on les insulte. Non, laisse ces personnes-là. Dieu permet ces situations. Parce que derrière cette situation se cache un mystère. Alléluia. Amen. Voilà comment il se révèle à ses frères. Il dit, et mon père, on dit papa vit encore. Il dit, allez-y dire à papa, je suis le premier ministre de l'Égypte. On dit en dessous, il dit en dehors même du pouvoir, je dirais, le pouvoir séculier que Pharaon exerce là, c'est moi. Voilà l'agneau du roi qui est sur mon doigt. C'est moi, Joseph. Alors allez-y chercher mon père. Mes frères, toute la famille, revenez en Égypte. Ici, vous serez à l'aise. Alléluia. C'est dire que la Bible déclare qu'ils sont revenus. Et notre texte nous dit clairement. Au verset 26 de Genèse 45, il dit, ils remontèrent de l'Égypte, ils arrivaient dans le pays de Canaan auprès de Jacob et de leur père. Il lui dit, Joseph vit encore. Même c'est lui qui gouverne tout le pays. Mais la Bible dit quoi? Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. C'est lui qui gouverne tout le pays. On lui dit, papa, Jacob, ton fils, vit encore. Il dit, les gars, ne vous montrez carrément. Jacob, Joseph est mort en Syrie, c'est fini. C'est vrai que je suis toujours, mais c'est terminé. On dit non. Il nous a dit, ces paroles qu'on te rapporte, c'est lui. La Bible dit, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. En un mot, Jacob disait, c'est une blague. Ce n'est pas possible.
Il y a des gens qui refusent le miracle de Dieu. Voyant leur situation, ils se disent que c'est plus possible. Est-ce qu'une simple parole, une simple prière peut changer ma situation? Il dit, le cœur de Jacob resta froid. Alléluia. Mais au verset 27, une phrase va changer les choses. Au verset 27, la Bible dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Il n'y a rien. Mais on dit, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors, dis c'est alors. Dis c'est alors. C'est alors. La Bible déclare qu'ils ont dit que Joseph vit encore. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit non, papa, on l'a vu, on l'a touché, on l'a salué, il nous a pardonné. Il a pardonné nos erreurs. Il a demandé que nous tous nous retournions en Égypte. Et là-bas, on sera à l'aise parce qu'il y a de la nourriture en abondance. Il dit à ses enfants, ce n'est pas possible. Mes enfants, ce n'est pas possible. Et la Bible déclare, quand ils lui ont dit, papa, regarde les chars. La Bible dit, c'est alors quand il a vu les chars, quand il a vu les chars que Joseph a envoyé pour le chercher, la Bible déclare que son esprit se ranime. Quelque chose a commencé à se produire. Quelque chose a commencé à se produire. Quand il a vu les chars, il dit je crois. Il dit je crois. Et il dit avec moi au verset 28, il dit assez. Joseph mon fils vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Alléluia. Quand il a vu les chars, c'est là que son esprit s'est ranimé. Amen. Mais bien aimé, que représente les chars? Amen. Que représente les chars pour que l'esprit de Jacob se réanima? Pourquoi c'est qu'il a vu les chars que son esprit s'est ranimé? Il a entendu les paroles, mais il n'a pas cru. Il s'était dit, c'est vous qui venez me dire qu'il est mort. Et c'est vous encore qui venez me dire qu'il vit. Mais c'est quelle parole je vais croire? Alléluia. Mais quand il a vu les chars, il a réalisé que tout est encore possible. Tout ce qui était impossible, tout ce qui était irréalisable est devenu possible dans la vie de Jacob quand il a vu les chars envoyés par Joseph pour le chercher. Pourquoi? Je dis à une personne ce matin que tout est encore possible. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mort. Pourquoi je te dis que c'est encore possible? Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Pourquoi je te dis avec assurance que c'est encore possible? Ton mariage est encore possible. Ton travail est encore possible. Ton voyage est encore possible. Alléluia. Ton enfantement est encore possible. Ta guérison est encore possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort. Il est vivant. Donne-moi le cantique s'il vous plaît. Parce qu'il est vivant. C'est pourquoi je te dis que ta situation là peut changer. Alléluia. C'est parce qu'il vit encore que je peux te dire sans me tromper que c'est encore possible. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Sortez-moi ce cantique. Pour que les gens comprennent que Jésus est vivant. Si tu crois qu'il est vivant, alors aucune situation ne peut te tourmenter. Mais c'est parce que tu ne crois pas que Jésus est vivant que tu es tourmenté. Donne-moi les cantiques, s'il vous plaît. Je vais prêcher à une personne ce matin. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Est-ce que tu crois? Il est vivant, il n'est pas mort.
que la ténèbre qui croit dans le cœur et que tu comprends par la bouche, tu seras sauvé. Il est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il est pas mort. Si tu crois qu'il est vivant, lève-toi et danse. Si tu crois qu'il est vivant, Il est vivant. lève-toi et ta place. Il est pas mort. Et danse qu'il est vivant. Jésus est vivant. Et c'est qu'il n'est pas et danse. Il est vivant. Parce que Jésus n'est pas mort. Il est vivant, il
Il dit, mais pourquoi je pleure encore? Il dit, pourquoi je me lamente? Il dit, pourquoi je me pose encore? Parce que Joseph vit encore. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Les chars représentent quoi? L'Esprit de Dieu. La Bible nous annonce dans 2 Rois 2, verset 11, il dit c'est un char de feu et des chameaux de feu séparés l'un de l'autre, et Élie monta au ciel. Alléluia. Élie monta au ciel sur le char. Le char symbolise l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je t'annonce ce matin, Jésus n'est pas mort parce que son esprit est parmi nous. Parce que son esprit est parmi nous. Parce que son esprit guérit les malades. Son esprit soigne les vies. Son esprit transforme les cœurs. Son esprit opère les miracles. C'est pour ça que je t'annonce ce matin que tout est encore possible. Parce que Jésus vit encore. On t'a prêché l'évangile. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Jésus n'est pas mort, il est vivant. La Bible dit, le dimanche très tôt le matin, Marie de Magdala s'est levée pour aller voir la tombe de Jésus. Elle a pris le parfum pour aller embaumer le corps de Jésus. Quand elle est arrivée, l'homme fils a surpris de voir que la pierre a été roulée. Il n'y a personne dans le tombeau. J'ai été témoin. Il m'a fait la grâce d'entrer dans le tombeau de Jésus-Christ. Il n'y a plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. 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 Marie de Magdala a vu une personne. Elle a cru que c'était un jardinier. Elle a dit, où avait mis mon Seigneur? Où avait mis son corps? Et la Bible déclare, elle n'a pas encore reconnu Jésus. Parce que quand Jésus est mort et qu'il a été ressuscité, on ne peut plus le reconnaître par le sens. On ne peut plus le reconnaître par le toucher. On ne le reconnaît par le spirituel. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va dire à Marie de Magdala. Il dit, Marie, quand elle a entendu la voix, écoutez-moi bien, il est important qu'on arrive à discerner la voix de Dieu. Il faut savoir quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de l'homme, quelle est la voix du diable. Elle a discerné que la voix qu'elle a entendue est la voix de son être, de Jésus, le Messie. Et il lui dit, elle voulait le toucher. Il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté de mon Père. Mais j'ai un message pour toi. Va annoncer à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Comme je l'ai annoncé, je les attends en Galilée. Je les présente en Galilée. J'ai un message avec eux en Galilée. Alléluia. C'est ainsi que Marie de Magdala est partie annoncer la bonne nouvelle. Jésus est revenu. Les endroits où il est revenu, j'ai vu, quand j'ai fait mon voyage, j'ai vu cet endroit, là où étaient tes disciples. Bien, c'est une réalité. Jésus est vivant. Tant que ton esprit n'accepte pas que Jésus est vivant, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Alléluia. Amen. Alors, quand Jacob a compris que Joseph vit encore, il a fait 3 choses. Laissez-moi vous donner 3 clés pour que la situation qui était impossible devienne possible. 3 clés. 3 clés. La situation que tu vis là. 3 clés. Si tu les mets en pratique, alléluia, la situation va devenir possible. La Bible nous dit quoi? Quand il a vu les chars, c'est-à-dire quand il a vu l'Esprit de Dieu, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a compris que son fils Joseph vit encore. La première chose qu'il va faire, il va parler à la situation. Alléluia. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois réaliser. Tu dois réaliser que l'Esprit de Dieu est en toi. Que quand Christ est mort, il ne t'a pas laissé seul. Il t'a envoyé son esprit. Et son esprit vit en toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu dois réaliser que ton corps est le siège du Saint-Esprit. Que pendant que tu marches ou pendant que tu parles, le Saint-Esprit habite en toi. Dieu a bien voulu, oui, fait de toi le temple de son esprit. Et il faut que tu réalises que le Saint-Esprit est en toi.
Beaucoup sont chrétiens, mais ils pensent que le Saint-Esprit c'est pour les autres. Ils pensent que le Saint-Esprit c'est pour le prophète. Le Saint-Esprit est pour tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus. Ils reçoivent l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Tant que tu ne réalises pas que tu as en toi le Saint-Esprit, rien ne va changer. On va pas prier pour toi, rien ne changera. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Selon Romains 8, verset 16, il dit l'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux réaliser que tu es enfant de Dieu? Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas droit à l'héritage. Et selon Romains 8, verset 26, il dit quoi? L'Esprit de même nous soutient dans nos faiblesses. Car il prie en nous. Si tu ne sais pas, si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas prier. Parce que c'est lui en toi qui mène à prier. Le chrétien qui ne réalise pas qu'il a le Saint-Esprit est un chrétien qui n'avance pas, est un chrétien qui ne bouge pas, est un chrétien mort. Alléluia. Il a entendu les paroles, mais les paroles n'ont rien fait à Jacob. On dit qu'il était resté froid. Mais c'est quand il a vu les chars que l'esprit en lui. Pourquoi? Ben, il y a une connexion entre les chars et son esprit. Et c'est là qu'il a compris que Joseph vit encore. Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi? Tu as une âme puissante en toi. Le Saint-Esprit. Une âme puissante où toutes les forteresses sont obligées de séduire le passage. Où le monde des ténèbres ne peut pas l'affronter. Tu as ça. Tu as le Saint-Esprit. Tant que tu restes dans l'ignorance et que tu ne sais pas que tu as mis dans tes mains l'âme la plus puissante qui dépasse les bombes atomiques, qui dépasse toute âme nucléaire, qui est le Saint-Esprit, si tu n'as pas cette conscience, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Le Saint-Esprit. Sois conscient ce matin que Jésus t'a donné son esprit. Quand il est mort, il n'a pas voulu laisser ses disciples que nous sommes orphelins. Et nous a envoyé son esprit. Et il dit quoi? Quand il serait en vous, il prendra ce qui m'appartient pour vous donner. Dans le Saint-Esprit en moi, pour ce qui est en Christ. Et il me donne qu'est-ce qui est en Christ? Le pouvoir, le règne, la puissance. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la première clé. Si tu es chrétien, que tu ne réalises pas que tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Et tous les combats que tu vas mener, tu vas échouer. C'est le Saint-Esprit. Et ça, ce matin, tu dois être conscient. Deuxième chose, quand son esprit a été ranimé, le Saint-Esprit a pu maintenant le Saint-Esprit en lui. La Bible dit quoi? Il va se lever, il va parler à la situation. My God. Alléluia. Il va parler à la situation. Il va dire à la situation, c'est assez. Il va parler à la situation, il va s'adresser. Maintenant, il ne cherche plus à mettre la situation sur les autres, il ne cherche plus à culpabiliser les gens. Il ne cherche plus à chercher, je vais dire, qui a fait quoi. Non, il va comprendre que c'est la situation qui l'a rendu ainsi. Et pour que ça change, il doit parler à la situation. Il a compris que derrière cette situation se trouve un démon, se trouve un esprit. Donc il doit parler maintenant à la situation. Alléluia. Et il va dire, assez. J'en ai marre de cette situation. Il y a un moment donné, je me suis prié à toi. J'ai pleuré toute la nuit. Je n'ai pas mangé. Parce que tu m'as fait croire que Jésus est mort. Ma vie s'est arrêtée. Mes projets se sont arrêtés. Parce que tu m'as fait croire que Joseph est mort.
assez, la misère, assez, la pauvreté, assez, sortez de ma vie, allez-vous-en, libérez, libérez. Il a commencé à démarrer la parole. La deuxième chose, tu dois parler à la situation. Dieu va dire à Moïse, parle au rocher. Le rocher regorge de l'eau. Si tu parles au rocher, l'eau va sortir. Le peuple va boire. Et quand c'est vrai qu'il n'a pas parlé au rocher, il a frappé, mais l'eau est sortie. Alléluia. Il parle à la situation. Si c'est un problème, un cas de stérilité, oh, tu te lèves et tu dis, stérilité, j'ai été investi par le plein pouvoir. Selon Luc 10, verset 19, il dit, il m'a donné le pouvoir. Est-ce que le chrétien est conscient qu'il a le pouvoir? Dieu dit, il nous a donné le pouvoir. Et tu dois te lever et parler à la situation pour dire, stérilité, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de changer de personne. Je vais affronter et tu poses ta main sur ton ventre et tu parles à la situation. Tu parles à la situation. Si c'est la maladie, tu poses ta main là où il y a le mal et tu parles à la maladie. Tu lui dis aujourd'hui, c'est terminé, assez, j'en ai marre de toi, sors de mon corps, j'en ai marre de toi, sors de ma vie, j'en ai marre de toi, tu es un voleur, tu es un usurpateur, tu es un terroreur, sors de ma vie. Tant que tu ne déclares pas, tu ne parles pas à la situation, elle ne changera jamais. Alléluia. Elle ne change pas. Beaucoup de chrétiens restent là et ne pas parler à la situation. Bien au contraire, ils se promènent avec la situation. Elles vivent avec la situation. Mais elles ne font rien pour que la situation change. Elle est spirituelle. Elle ne peut pas changer son monde si ce n'est pas le spirituel. Alléluia. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu vis est spirituel. Et il n'y a que le spirituel qui est capable de changer les choses. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 3. Alléluia. À partir du verset 7. Au verset 1 jusqu'au verset 7, il donne des conseils aux femmes. Quand il dit femmes, soyez soumises à vos maris. Car il ne passe pas les paroles, mais par les actes. C'est-à-dire que quand tu parles à ton mari, tu le parles comme un enfant. Les paroles que tu dis ne peuvent pas l'amener à changer. Mais quand tu vas comprendre que derrière cette situation, il n'y a que le diable. Donc je ne parle plus à mon mari, je ne lui dis plus rien, mais je fais sur les genoux, je me lève maintenant et je parle à la situation. Je parle à la situation, pas à mon mari, mais à la situation. Et si je parle à la situation, elle sera obligée de quitter la vie de mon mari. Et quand elle quitte maintenant, je ne parle plus à mon mari, je pose les actes. Et quand il voit les actes, il change. Vous allez pour parler de cette manière, la situation ne change pas. Parce que c'est charnel. Tu me réveilles à 4 h du matin. Je vais te parler. C'est charnel. Fléchis les genoux et commence à parler de la situation. Je vous donne le secret. Arrêtez de faire des remontrances à vos maris. Femme de l'éviter. Fléchis les genoux. Sois à la brèche. Alléluia. Et parle à la situation. Parle à la situation. Elle est obligée de s'en aller. Si tu parles avec les paroles de Dieu, si tu parles avec la parole de Jésus, la situation sera obligée de s'en aller. Alléluia. Parlez au problème. C'est quel problème, c'est quoi? Si c'est le chômage, ne sois la brèche. Il parle à l'esprit du chômage. Pourquoi est-ce qu'on parle de chômage et les gens travaillent? Moi aussi, je peux pas dire. Ou bien, si on dit à chômage, c'est que les personnes doivent travailler. Pourquoi d'autres travaillent? Est-ce que Dieu aussi m'a pas créé aussi comme nous? Alléluia. Mais c'est parce que ce qui est derrière toi est fort. Les démons qui sont dans ta vie sont forts. Et tu dois te lever et parler
dire la vérité. Jacob a dit c'est assez. Je refuse cette situation. Il faut qu'il y ait un sursaut dans ta vie. Assez. Je refuse d'être un pasteur médiocre. Je refuse d'avoir un ministère pauvre. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je prêche le Dieu puissant. Je prêche le Dieu de gloire. Je refuse d'avoir un ministère de pauvre. Je refuse d'avoir un ministère de pitié. Non, mon Dieu ne fait pas pitié. Je parle à la situation. Je déclare la situation. Mais c'est que je vais être un pasteur puissant. Et la situation change. Tant que vous ne parlez pas, Jésus ne viendra plus. Sinon, son second retour, c'est pour venir nous chercher. Tu as compris ça? Si c'est ce que tu attends, il viendra pour te prendre. Il ne viendra plus pour te donner un mari. Il ne viendra plus pour te donner un enfant. Ni du travail. Il viendra pour te chercher. Ce que tu vas faire, c'est de prier. Non, on prie. Il prie comment? Alléluia. C'est comme un homme de Dieu me disait, il était face à une situation tellement compliquée. À minuit, c'est minuit, dans son salon. Il dit, Dieu, quand tu m'as payé, il n'est pas habillé sur moi. Tu m'as payé nu. C'est minuit, à minuit dans son salon. Les quêtes. Le Soukabako, il a commencé à parler la situation. Il a commencé à parler la situation. Alléluia. Et la situation a changé de chemin. Alléluia. À un moment donné, tu dois comprendre ça. Il faut que tu parles. Chrétien évité. Quand il a dit assez, il a fait deux choses. Quand il a dit assez, quand il a parlé de la situation, il a fait deux choses. La deuxième chose qu'il va faire, il dit j'irai. L'action. La troisième chose, c'est l'action. Il ne parle pas seulement de la situation, mais se met en action. J'irai. S'il ne décide pas de partir, il ne paie pas Joseph. S'il ne se lève pas, s'il n'est pas en action, il ne peut pas voir. Combien sont ceux les chrétiens qui, après avoir prié, ils datent. Après qu'ils ont prié, mais ils sont là. Alléluia. Tu dois dire, j'irai. J'ai déposé des dossiers pour chercher du travail. Quand j'ai prié, je me lève. Et les entreprises dans lesquelles j'ai mis mes dossiers, j'irai. Je tape la porte. Bonjour madame, je m'appelle telle personne. J'envoie mes dossiers ici. Je suis venu voir. Peut-être que prisonniers essaient de t'appeler. Mais les démons ont mis quoi? Ils ont parlé le réseau. Est-ce que vous avez oublié que la Bible déclare que Daniel a commencé à prier pour avoir la réponse? La Bible dit Dieu envoie l'ange pour lui apporter la réponse. Mais l'ange a été empêché où? En Perse. Il y a des gens qui ont prié. Dieu a exaucé. Mais tu n'as pas vu le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une interférence diabolique. Il y a eu un embargo sur la réponse. Les démons de ta famille ont empêché la réponse. Tu dois te lever. Tant que tu ne te lèves pas, non, j'ai menti, ils vont m'appeler. Tu n'es pas le seul qui a envoyé le dossier pour faire travail. Non, vous êtes nombreux. Tu penses qu'ils ont le temps pour t'appeler. C'est pour te dire qu'ils vont t'appeler pour te développer dans le monde. Ils ne vont pas t'appeler. Oh, lève-toi et va frapper aux portes. La Bible déclare celui qui frappe, on l'ouvre. Celui qui cherche, il trouve. Alléluia. Alléluia. Frappez à la porte. Allez-y, frappez aux portes. Ce sont des personnalités. Ils sont hommes comme vous. Frappez aux portes. Et dites-leur, je suis venu te voir parce que je peux du travail. Je sais que tu peux me donner du travail. Si tu as la foi, il va le faire.
Alléluia. La situation ne change pas si tu parles seulement. Mais tu parles, tu pries. Sois en action. Alléluia. Sois en action. Il dit, j'irai. J'irai. Mais laissez-moi vous dire, Canaan et puis l'Égypte, c'est pas à côté. C'est loin. Peu importe la distance. Souvenez-vous que c'est la famille, c'est la chaleur. Peu importe la chaleur, j'irai le voir. Peu importe les blocages, j'irai. Peu importe les montagnes, j'irai. Peu importe les intimidations, j'irai. Parce que j'ai un objectif à faire. Quand vous êtes là, non, je ne connais personne dans ma vie. Oui, on n'est pas tous nés pour connaître des gens. On n'est pas tous nés pour connaître des grands types derrière nous, non. Tu n'as personne. Ça veut dire parce que tu n'as personne, tu ne peux pas travailler. Je connais quelqu'un qui est au-dessus du chef de l'État. Jésus-Christ. Arrête de dire je ne connais personne. Tu as Jésus. Sois audacieux. Amen. Sois audacieux. Ton audace. La Bible dit un jour, Abraham était assis en plein midi sur les chaînes de Mambré. Et là, il s'aperçoit qu'il y a 3 personnes qui arrivent. Et comme c'est un homme de prière, il remarque que parmi eux se trouve le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, il se lève, il va vers eux, et puis il leur propose de venir chez lui. Ils lui disent non, nous sommes de passage. On n'a pas le temps. Nous sommes en train de partir parce qu'on a une mission. Il dit, j'exige que vous passiez chez moi. Vous ne pouvez pas passer dans mon pays sans passer par moi. J'exige que vous passiez chez moi. La Bible, il a insisté. Et à un moment donné, ils ont accepté. Ils sont rentrés chez lui. Il a fait quoi? Il a préparé. Ils ont mangé. Ils ont fait tout. Et avant de partir, la Bible dit, l'un d'entre eux se lève. Il demande à Abraham, où est ta femme? Il dit, ma femme est dans la cuisine. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Pourquoi? Parce qu'il a été audacieux. Il est allé, il les a envoyés chez lui. Alléluia. Il dit, l'année prochaine, on reviendra, mais on ne vient pas pour manger. On reviendra, on ne vient pas pour boire le lait, mais on reviendra pour t'apporter un enfant. Parce que tu pensais que ta situation était impossible, mais elle n'est pas impossible. Elle est possible par le Créateur tout-puissant. Sarah avait 90 ans. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne voit pas les circonstances. Notre Dieu est un Dieu illogique. Non, il ne pense pas comme nous. La Bible déclare que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il dit les voies de Dieu sont insondables. Dieu ne regarde pas comme nous regarde. Dieu a sa façon d'apprécier et de regarder. Chrétien, est-ce que tu m'entends ce matin? Première chose, sois conscient que tu as le Saint-Esprit. Sois très conscient quand tu marches. Fais comme un grand féticheur qui allait prendre son dernier babaki. C'est le plus grand féticheur. Donc il marche comme ça. Tout ça là, c'est blindé. Il marche. Quand on dit on tire là-bas, il dit oh, moi-même je suis anti-bac. Alléluia, il est fier. Toi aussi sois fier, parce que pour toi il est plus fort que lui. Tu marches parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Tu ne crées rien, tu ne crées personne. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Sois conscient. Quand tu te lèves le matin, salue le Saint-Esprit. Bonjour, bonjour, je vais aller au travail. Accompagne-moi. Et puis tu vas. Quand tu salues tes collègues, bonjour. Bonjour, tu fais comme petit palais, bonjour. Le Saint-Esprit. On va au bureau. S'asseoir. Voici ce qu'on m'a donné aujourd'hui comme travail. Saint-Esprit. C'est comment? Parce que c'est toi qui fais. Voici. Le Saint-Esprit commence à t'aider. Et puis tu fais des choses. Et puis il médite. Bon, Saint-Esprit, on va manger un peu. Est-ce que vous comprenez? C'est Benny Hill qui a écrit le livre. Et le livre, je l'ai lu. Son titre c'est Bonjour Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Parle avec lui. Regarde, c'est ton ami, c'est qu'il a été envoyé. Jésus t'a envoyé, il c'est pour toi. Il est avec toi. Deuxièmement, parle à la situation. À la prière. Lève-toi, déclare. C'est pas prière. Écoutez-moi, c'est pas prière
prière détendue. Seigneur, merci, j'ai mangé. Non, tu n'as pas. Et puis il y a des gens qui mentent dans la prière. Seigneur, merci parce que tu m'as donné à manger. Ça va toi, tu ne manges pas. Ok, pourquoi tu dis il ne faut pas flatter Dieu. Il te rend grâce, Seigneur, merci parce que non, toi-même tu sais que ça fait 2 jours, c'est chaud. Les prières détendues là, on n'en veut pas. Ça, on appelle la prière d'action de grâce. Oui. Mais il y a des moments où ce n'est pas prière d'action de grâce. On rend grâce à Dieu tous les jours pour la vie qu'il nous donne. Mais il y a des moments, c'est prière de combat. On appelle ça prière violente. Alléluia. C'est un ton de guerre. Parce que tu en veux à celui qui est devant toi, au diable, et tu ne vas pas en guerre. Et tu parles avec ton ennemi comme si non, lui cherche à te détruire. Donc tu dois avoir des paroles violentes. C'est ça. Troisième chose, sois en action. Frère, pardon. Si tu pries là, il faut être en action. Il faut être en actif. Il ne faut pas rester à la maison. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas paresseux. Dieu est travaillé. Amen. Il a travaillé pendant 6 jours. Lui-même Dieu. Donc on va rester à la maison et puis tu dis, Dieu ne fait rien pour moi. Il n'y aura rien pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est une femme qui cherche un mari, rends-toi belle. Oh, rends-toi belle. Tu te sapes bien maquillée, bien mis là, bien parfait là. Puis tu mets ton sac. Et puis tu marches maintenant. Amen. Tu prends la voie là. Il ne faut pas prendre taxi ce jour-là. Prends la voie là pour aller au commerce. Et puis tu marches. Quelqu'un va te faire pis-pis. Il y a une voiture seulement. Il y a une voiture qui va garer. C'est quelle créature? Alléluia. Souvenez-vous que Esther était à Perse. Mais le roi Darius ne l'a jamais vu. Alléluia. Mais quand Vlasti, la reine, a été répudiée, qu'il fallait trouver une reine, on a fait quoi? On a préparé Esther. On l'a maquillée. On l'a bien embellie, bien habillée. Quand Esther passait devant le roi, le roi dit, mais qu'est-ce que je vois? On lui dit, non, mais il dit, mais Esther est dans mon royaume. Elle dit, oui, elle est dans ton nom. Une telle beauté dans mon royaume, puis je ne l'ai jamais vue. Alléluia. Tu vas avoir mari, et c'est toi qui es toujours un peu l'attaché paille. C'est toi qui es toujours poisson. Mais qui va te regarder? Personne ne te regardera. Alléluia. Alléluia. Rends-toi belle. Dieu t'a créé belle. Mais prends soin de ton corps et sors. Je t'annonce que quelqu'un va t'arrêter. Ce quelqu'un-là, ce n'est pas un manipier. Ce n'est pas un plaisantier. C'est une bonne personne. Alléluia. Amen. Tu pries, tu vas avoir examen. À l'examen, tu n'étudies pas. Tu peux tricher. Tu attends examen pour regarder dans ton cahier pour copier. Et puis tu dis Dieu ne fait rien à les tricheurs. Il ne fait rien à les fraudeurs. Dieu, il est honnête. Donc je vais parler aux élèves. Étudiez. La rentrée va commencer. Nous, on est là pour vous. On va prier pour vous. Mais si vous n'étudiez pas, vous serez les derniers. Et pas derniers de l'évitique. Les derniers de là où tu veux. Nous, on ne fait pas les derniers dans notre église. On fait les premiers dans notre église. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi une amen fort ce matin. La dernière chose, quand il a compris que l'Esprit de Dieu est là, il a parlé de la situation. Et puis il dit, j'y vais. La dernière chose qu'il va faire, dit quoi? Je le verrai. La certitude. Et il est sûr et certain qu'il va voir Joseph. Il s'en fout, il va quitter Canaan pour aller en Égypte. Alléluia. Il s'en fout, il peut avoir accident. Il peut avoir le coupeur de route. Il peut arriver là-bas et puis on dit Joseph, mais il est mort. Allez, regardez bien. La certitude, la foi. Accompagnez tout ce que vous faites par la foi. Il dit, j'irai, je le ferai.
il dit le contraire. J'irai, mais je le verrai. Peu importe ce qu'on va me dire, mais j'irai, je le verrai. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est là. Vous êtes conscient. Vous parlez à la situation, la prière. Vous levez en action. Mais si toutes ces choses ne sont pas chapeautées par la foi, ça ne peut pas produire des résultats. Alléluia. Il faut que vous accompagniez ça par la foi. C'est-à-dire que vous croyez de tout votre cœur que Dieu Jésus le fera. Alléluia. La foi, c'est la super assurance des choses. Regardez comment il a parlé. Il dit quoi? J'irai. Il n'a pas dit je vais essayer de partir. Il dit j'irai. Et puis je le verrai. Je le verrai. Mais Dieu le verront. Est-ce que tu es sûr que tes yeux verront pas tes péchés? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne faites rien pour toucher votre péché, vous allez mettre la honte sur votre Dieu. Les bons voisins diront que votre Dieu n'est pas fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens diront que ton Dieu n'est pas fort. Et tu vas saluer l'image de ton Dieu. Tu as la responsabilité de porter l'image de ton Dieu. C'est pourquoi tu dois toucher ta bénédiction. C'était ta responsabilité. Amen. Il dit j'irai, je le verrai. Je m'en fous de ce qui va se passer. Je m'en fous en route. Si tu as un problème, ce n'est pas mon problème. J'irai, mais je ne vais pas seulement, mais je le verrai. Est-ce que tu as la foi? Quand on prie, est-ce que tu crois que Dieu va faire? Prenez le temps que tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. La Bible dit que celui qui approche Dieu croit qu'il existe et qu'il est le régulateur de toutes choses. Si toi tu ne crois pas, pendant qu'on est en train de prier, ton regard c'est qui passe sur quelqu'un. Ma femme connaisse. Il va m'aider. Donc, quand on prie la même là-haut, c'est son image que tu vois. Et puis après, tu dis, papa, pendant que tu priais, j'ai vu l'image. J'ai vu l'image de Benoît, monsieur. C'est mon nom, il s'appelle Benoît. J'ai vu son image. Tu penses à lui. C'est pas Dieu. Ça veut dire que tu penses que c'est lui qui va changer la situation. Ne le regarde pas. Regarde le Seigneur. Là où tu crois, c'est pas là que ça vient. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Première chose, c'est quoi? Être conscient que le Saint-Esprit est en moi. Ah, je ne suis pas n'importe qui. J'ai en moi l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi fais attention à ce que tu dis. Amen. Fais attention à ce que tu dis. Il ne faut pas maudire les hommes vite. Dieu maudit pas. Un jour, pendant que je faisais 40 jours de jeûne à l'hôtel ambassadeur, quand je suis arrivé à Delaware. Amen. En 2011, avant de commencer le ministère, Dieu m'a fait, il m'a demandé de prendre 40 jours de jeûne à eau. 40 jours. Waouh, ça a été dur. J'étais, vous voyez l'hôtel ambassadeur, il y a des bambous de Chine. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de bambous de Chine là-bas. C'est là-bas que j'ai été mon quartier général. J'étais sous les bambous de Chine. Et je priais pour voir la puissance de Dieu. Et j'ai lu le passage où Jésus a maudit le figuier. Et puis c'est devenu saint. Je dis voilà, il faut que je réalise ça. Et je vois une branche de bambou de Chine. Je l'ai rencontré mon épouse. Je regardais. Je dis j'entends que tu sois saint. Amen. Et puis la prière. Vous dites la vérité devant le Seigneur. Premier jour, 0. Deuxième jour, j'ai eu 0. J'ai failli me décourager. Il dit que si
réalisé. Pas. Troisième jour. Quatrième, le cinquième jour, les feux ont commencé à devenir jaunes. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Tu dis les feux. Je te dis la vérité. J'ai réalisé que je détiens la puissance de Dieu. J'ai dit, mais je ne suis pas n'importe qui. C'est que je peux regarder ma vie et dire, toi là, je te déracine. Et quand je sors maintenant, il y a des produits, et puis je peux dire à la produit tombe. Ici, il est dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça, tu dois réaliser. À un moment donné, tu regardes tes yeux, tu dis ça. Si je déclare une parole, la chose va arriver. Ça, c'est comme inconscient comme le Saint-Esprit. Deuxième chose, parle à la situation. Vraiment. Il faut prier. Il faut prier. Lève-toi, sois gêné, prêche. Et puis, parle. On appelle ça des prières de commandement. Commence à commander. Commence à ordonner. Voilà, on ordonne. On fait, on ordonne. Les chefs, dans l'armée là, et ils font quoi? Ils ordonnent. Est-ce que le colonel vient dire à ses bon, asseyez-vous, je vais vous suicider? C'est pas un bon commandant. Il dit allez-y. Et puis on dit quoi? Exécution. Tu dois parler à la situation, tu dois commander, et puis il doit te dire exécution. Troisième chose, sois assuré. Donc, il ne faut pas prier, tu vas rester sur toi. Quatrième chose, foi. Il faut croire. Il faut que tu crois. Que toi là, tu vas réussir. C'est-à-dire que cette conviction-là, tu ne dois jamais te quitter. Cette conviction, cette assurance doit être toujours là. De telle sorte que quand il y a une situation, non! Tu dis non, tu mens. Tu mens, Dieu m'a pas dit ça. Et puis, tu gardes cette confiance. Et le résultat, pour finir, la réunion d'Égypte. Alléluia. Il a vu Joseph. Il a été bien cueilli. Joseph l'a présenté à Pharaon. Il dit, voici mon père. Et on leur a donné un territoire spécial qu'on appelle Gozen. Puisque ce sont des bergers. Là-bas, il y a de l'herbe. Et ils restaient là-bas. Ils ont eu leur territoire. Alléluia. Ils se sont multipliés encore là-bas. Jusqu'à ce que Jacob meure. Quand il est mort, amen, Joseph a dit à Pharaon, je vais enterrer mon père. Il a payé une parcelle. Là où Abraham a été enterré. Il dit, je retourne pour enterrer mon père. Et la Bible dit, ça a été un cortège. Le Pharaon a déplacé les grands gradins, les autorités avec les chars. Ils ont pris la dépouille mortelle de Jacob. Ils sont arrivés à Canaan, ils ont fait des grands funérailles. Il a été enterré dignement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Que Dieu bénisse.